Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Aujourd'hui, on va tutoyer les nuages, on vise le sommet. Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui vient vous voir là où vous êtes. Et aujourd'hui, on est à la Tour Bretagne qui va fêter demain, le 18 novembre, ses 40 ans. Alors cette tour, on la connaît par cœur ou presque, on passe tous les jours devant, la voit de différents points de vue, mais on la connaît assez mal. Et aujourd'hui, on vous propose de découvrir les coulisses et aussi ceux qui y travaillent. On vous emmène, c'est parti pour 144 mètres de bonheur. Un personnage important pour la Tour de Bretagne, c'est le chef de la sécurité, c'est Philippe Garot, bonjour. Bonjour. Vous êtes un personnage important, on peut dire en quelques mots, c'est quoi votre rôle pour assurer la sécurité de cette grande tour qu'on voit derrière nous ? Alors le rôle, c'est lié à la réglementation IGH. On est dans un immeuble de grande hauteur et donc il y a obligation à avoir un chargé de sécurité donc, qui va s'occuper de tous les aspects sécurité de l'immeuble et de l'équipe sécurité qui est présente sur le site à travers une société prestataire et des agents qui sont présents du matin, enfin 24 sur 24. Alors c'est pour ça que vous la connaissez par cœur, cette tour, puisque vous devez en assurer sa sécurité, oui. Évidemment. Puis vous connaissez aussi des recoins auxquels le grand public n'a pas accès, on verra ça. Mais là, pour le moment, on est sur une rampe. C'est une anecdote assez intéressante puisque ça dit un peu ce que devait être la Tour de Bretagne à l'origine. Oui, dans le projet, un des premiers projets donc, concernant cette tour, c'était de faire une tour parking. Et donc il avait été pensé qu'il fallait une rampe pour monter les véhicules dans cette tour parking. Et là actuellement, on est sur la rampe qui existe malgré que la tour est aujourd'hui une tour de bureau. Voilà, il n'y a plus de parking. C'est en dessous, maintenant ça se passe en dessous. Voilà, et ça mène à votre poste de travail en fait, au poste de sécurité. Voilà. J'ai la chance de pouvoir arriver jusqu'à mon niveau, alors pas en véhicule, en vélo, mais voilà. Vous empruntez la rampe avec votre vélo, avec une belle vue aussi, parce qu'on se dit qu'il faut aller au 32e étage pour profiter de la vue, mais finalement là on est pas mal non plus. Là ici, j'ai mon bureau qui est un petit peu au-dessus, je domine tous les toits de Nantes et c'est vraiment un grand plaisir que d'avoir un bureau à ce niveau-là. J'aime bien cette vue, c'est sûr. On voit la ville de Nantes, la belle ville de Nantes. Et puis c'est une fierté parce que c'est un emblème de la ville. Quand même. C'est un emblème de la ville. Vous êtes fier de travailler pour la Tour Moi, Bretagne ? Oui, je peux dire que c'est des belles années que j'ai passées donc, à la Tour Bretagne. Et puis vous finirez sans doute votre carrière ici, c'est ça ? C'est ce qu'on se disait. J'espère. Voilà. On va poursuivre notre visite après la rampe, on va aller voir d'autres recoins de cette Tour de Bretagne. On vous suit. Okay. Tour Bretagne, je vais y arriver. Troisième étage de la tour, là où se trouve le PC de sécurité, mais on va le découvrir un étage un peu caché, qui est caché en dessous là par exemple. Voilà. C'est ça c'est un accès à l'étage que personne ne voit. Puisque quand on prend les ascenseurs, quand on passe du deuxième étage à cet étage, le troisième, en fin de compte, on franchit un étage que personne ne voit puisqu'il ne s'affiche pas au niveau des ascenseurs et il n'y a pas d'accès hormis ces trappes. Et donc là, l'endroit où nous allons aller… Voilà, ça ressemble à un placard, mais ce n'est pas du tout un placard. Le placard, mais le placard, on en ouvre la porte, on lève et puis là, après, surprise. là… Un escalier, un peu comme dans les bateaux, pour descendre donc vers les installations techniques qui ont été installées dans cet étage. Un étage bien particulier avec juste ces trappes d'accès et d'autres locaux, pareil, qui sont des locaux techniques. Et donc cet étage qui s'appelle X31. X31, voilà. 31. Un nom de code X31. Voilà. C'est quoi l'explication ? Le 31, on est à 31 mètres au-dessus du niveau NGF. Et donc, on a mis le X devant, X31. Donc ça, voilà. Et il n'est pas… on a bien le deuxième, on a bien le troisième, mais on a cet étage entre les deux. Donc on va descendre dans ce local technique, le X31. En mode échelle. Voilà, en mode échelle. Là ici, en fin de compte, c'est ce qui nous permet de chauffer ou de climatiser en période estivale donc les niveaux qui sont en dessous. Il faut penser qu'à l'origine du projet, les 3 étages
rez-de-chaussée 1, rez-de-chaussée 2, rez-de-chaussée 3, on les appelait comme ça. C'était une galerie commerciale. Oui. Et en fin de compte, on a notre chaufferie qui est en partie haute de l'immeuble. On a donc les groupes froids qui sont dans les parkings. Et là, c'est la sous-station intermédiaire qui permet donc de chauffer et de climatiser en période estivale les Les niveaux étages en CCO, D'accord. Nantes Métropole et l'école immobilière, donc ESP. Et il n'y a jamais trop de problèmes de chauffage Comme partout. il y a un moment. Le fait d'avoir autant d'étages, ça démultiplie pas les problèmes. Mais le fait d'avoir une équipe, il n'y a quasiment pas de problème puisqu'ils sont traités à la source et il y a beaucoup de prévention qui est faite par les techniciens pour justement éviter tous ces problèmes. On va continuer notre ascension, voilà. On remonte à la surface. Pour après poursuivre la visite, on va aller encore plus haut. Parce que la tour, elle fait quand même 144 mètres, donc on a encore quelques mètres à découvrir. Parce qu'il y avait ces locaux techniques, et il y en a encore tout là-haut. L'installation technique concernant les ascenseurs est très pointue. Ça a été remis au goût du jour et à travers la réglementation liée au PMR, personnes à mobilité réduite. Et donc là aujourd'hui, on a des claviers qu'on ne trouve pas ailleurs. Là avec mon badge, je vais donc avoir la possibilité d'aller au 32e. Alors que débloqué. Des personnes qui n'auraient pas le badge ne peuvent pas y aller. Et donc c'est en ça qu'on est des privilégiés. On sélectionne un petit peu du fait de l'accès au nid. Donc là, l'ascenseur ne va pas jusqu'en haut vraiment, on est obligé de monter des marches. Voilà, les deux derniers étages, les étages techniques, on les atteint donc avec les escaliers. Ça pose problème pour l'approvisionnement de certains matériels. Mais voilà, c'est sport. Ouais, c'est ça, on fait un peu de sport. On va monter le dernier étage pour aller vers le 34e. D'accord. Où nous allons pouvoir voir la chaufferie. Donc on va aller par là, encore une clé. Encore une clé, c'est pas la bonne. Donc voilà, là on rentre dans les locaux techniques. On va mettre de la lumière. Avec un peu de lumière. Ça sera mieux. Donc vous y découvrirez que des choses techniques. Des gros tuyaux. Donc là, je vous ouvre la porte pour accéder vers nos grilles où on prend l'air. Mais c'est une des particularités. Tour Bretagne, donc on n'ouvre pas les fenêtres quand on est dans les étages de bureau. Donc on climatise, donc on chauffe en hiver et on va refroidir en été. Et là, en fin de compte, c'est là où on prend l'air pour amener vers les bureaux. Là, en fin de compte, on voit directement Talensac là derrière. Ce qu'on voit là-bas, c'est Talensac. Ah oui, la place c'est bien là. Voilà. C'est vrai que c'est plus simple d'ouvrir la fenêtre, on pourrait se dire, que de faire revenir de l'air pour refroidir quand on travaille dans les bureaux. C'est plus simple d'ouvrir les fenêtres, mais qu'à certaines périodes. Ouais, ça, quand il fait très chaud, c'est pas terrible, et quand il fait très froid, c'est pas terrible non plus. Donc là, on va sortir à l'extérieur. C'est pas dedans, on n'est plus au chaud. On va donc aller vers la terrasse du 35e, là où on a nos Bosch incendie. Donc là, on est sur la terrasse du 35e étage. 35e carrément. étage, voilà. On est la dernière terrasse accessible, hormis ce qu'on appelle les couteaux. D'accord. Donc, pas très engageant. Oui, c'est le nom depuis l'origine, parce que ça fait un peu de lame. C'est l'habillage des cheminées en fin de compte et d'autres installations techniques à côté. D'accord. Voilà. Mais là, après, on serait à 144 mètres 50. Incroyable. Et même pas peur. On n'a pas peur. Donc là, on est quand même des chanceux, on est un peu les maîtres du monde ici. Voilà, on peut dire ça. On a envie de refaire la scène de Titanic un peu. On va dire les maîtres de Nantes. Au moins déjà. Mais au-delà, moins. on voit bien au-delà de Nantes là. Ah, on voit au-delà de Nantes. Ouais. Là, avec là-bas derrière, ce qu'on voit, la ligne d'eau qui est juste avant la dernière ligne d'horizon, c'est le lac de Grandlieu. Ah ben voilà, donc on voit bien au-delà de Nantes, c'est vraiment une superbe vue. On voit l'aéroport, on voit plein de belles choses. Eh ben, c'est là qu'on va se quitter alors, Philippe, je pense. Au poil plus haut, puisqu'on a trop le vertige pour aller encore plus haut. Pour aller encore plus haut, oui, puisqu'il reste encore un accès pour aller donc
tout en haut, là où on a les antennes et les dernières installations techniques, mais un peu plus périlleux que ce qu'on a fait encore qui était pour déjà venir pas ici. mal, hein, donc on est content. Ouais, Merci beaucoup pour cette visite et de nous avoir fait découvrir les coulisses de cette tour qu'on croyait connaître mais qu'on redécouvre finalement pour ses 40 ans. Je pense que vous allez être obligé de revenir pour les 50 parce qu'il vous reste encore des choses à découvrir. On reviendra, c'est promis. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.